Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission Au cœur des femmes. Bonsoir Elodie. Bonsoir Karine. Tu connais notre invitée de ce soir? J'ai entendu parler d'elle et j'ai la chance ce soir de la voir physiquement. Ouais. Alors, c'est une très belle femme, mais en plus d'être jolie, on dirait que c'est une femme avec plein de potentiel. Oui, elle a plein, mais enfin, on va la présenter, mais je pense qu'elle n'est plus à présenter. Toutes les filles, les femmes de La Réunion, les entrepreneurs, enfin, tu touches plein de secteurs, connaissent Angie. Donc, bonsoir Angie. Bonsoir, vous allez me faire rougir du coup. Tu vas bien? Ça va bien, merci. Ça fait juste 3, 4 mois, 6 mois qu'on t'invite sur le plateau. T'as réussi à trouver un petit créneau pour nous, vraiment merci. Ouais. Merci d'être là. Non, je suis contente d'être là. Un gros bisou à ton acolyte qui n'est pas là ce soir. Oui. Ouais, elle avait un col important, donc Ouais. je la représente. Quand tu dis un col important, je crois, non, elle est à 3, là, elle est ouverte à 3, donc là, non. elle a couché. Non. Un col. Oui, un col, ouais, merci. Yes, ouais. Non, je la représente ce soir. Coucou Eva, gros bisous à toi. Bonsoir Eva. Alors en fait, on est là pour parler du sujet des influenceuses à La Réunion, parce que tu es une influenceuse, du sujet de l'événement Les Conquérantes, et surtout du magazine et tout ce qui tourne autour de la femme aujourd'hui à La Réunion. On va parler de plein de choses alors. On va parler de plein de choses, donc restez là même. Alors juste une petite présentation. Ouais. Vas-y. Alors, Angélique, ou Angie, ou Angèle, voilà. De toute façon, dans tous les cas, c'est la même personne. Jeune femme de 30 ans, hein, même si je ne les fais pas. Ça serait comme ça. Non, mais tout le monde dit qu'elle a 15 ans en même temps, c'est pour ça. Je te jure. Prends-le comme garde-le, parce que ça t'entendra 50. Voilà, oui, j'espère que ça fanera pas entre-temps. Non. Mais donc voilà, jeune femme de 30 ans, donc je suis aussi une maman. Oui. Une maman. De deux magnifiques petits enfants. Petits bouts, voilà, une mignons. petite fille, un petit garçon, donc Julia et Noah. Je suis également une salariée, parce que je suis dans la fonction publique. D'accord. Je me considère aussi comme entrepreneuse, vu que j'entreprends, mais dans le milieu associatif. Oui. Voilà, influenceuse également. Alors, dans quel domaine? Alors, tout ce qui touche à la femme. Ok, c'est quoi? Après, c'est varié. Ce titre influenceuse là. Alors, influenceuse, donc c'est comme le mot l'indique, hein, donc c'est quelqu'un qui influence, donc dans le bon sens, donc qui parle d'un produit ou bien d'un événement particulier et justement qui va apporter des informations Oui. sur le produit, l'événement en particulier, donc pour le valoriser, pour parler de lui, etc. Est-ce que tu es payée pour ça? Alors ça dépend. Il y a des entreprises qui rémunèrent leurs influenceuses. Faut passer par une agence? Non, pas toujours. D'accord. Non, pas toujours. Après ici, je sais, à La Réunion, c'est quand même un peu particulier. Hein. Ça se passe pas exactement comme ça peut se passer en Hexagone ou ailleurs, parce que je sais que les influenceurs qui sont très suivis de façon générale, il y a des agences qui viennent et qui négocient des contrats avec eux justement pour les faire venir auprès d'eux et pour négocier après par la suite justement des contrats avec les entreprises, etc. etc. Donc après, c'est vrai qu'ici à La Réunion, moi, ça m'a l'air quand même un peu différent de ce qui se passe ailleurs. Ok. Voilà. Et du coup, tu reçois des produits gratuits, tu peux avoir des choses comme ça. Oui, ça peut être ça des aussi. Cadeaux, Ouais, voilà, peut que être ensuite ça. tu mets en avant. Ça peut être ça, voilà. À partir de quand on peut se considérer influenceuse? Alors, à partir du moment où on a une communauté. Donc, une communauté, c'est quoi? C'est un certain nombre de personnes qu'on va appeler followers. Followers. Yes. Donc, à partir du moment où on a une communauté, des followers donc, qui nous suivent et qui interagissent avec nous, en fait. Donc, nous, en tant qu'influenceurs, donc quels que soient les réseaux sociaux, hein, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être, peu importe, ça peut être, comment ça s'appelle? Je ne sais même plus comment il s'appelle. TikTok. LinkedIn. Voilà, plus TikTok. LinkedIn, c'est quand même plus professionnel. Hein. Ouais. Mais là, à la mode, oui. Là, à la mode, c'est TikTok. TikTok. Donc, c'est très contenu vidéo. Donc voilà, donc ce sont des personnes qui touchent une communauté
et qui arrivent justement à leur donner les informations et à faire passer certains messages que les entreprises ou quoi n'arrivent pas forcément. Et puis c'est des influenceurs, ce sont aussi des personnes qui ont une proximité justement avec les personnes qui les suivent. Leur communauté. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir influenceuse? Alors, comment dire? Alors, en fait, si tu veux, moi, on m'a donné le nom d'influenceuse alors que je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. C'était il y a 3 ans à peu près. Et en fait, j'avais été invitée à un événement. Alors, je ne sais pas si je peux citer la marque. Bien sûr. Ouais. C'était un événement organisé par Yves Rocher. Oui. Donc, je pense que c'est un peu eux, en fait, ici à La Réunion, qui ont lancé le mouvement des influenceurs. Je crois avec Mavic Bright aussi qui sponsorise. Oui, par la suite, ouais. D'accord. Après, je sais pas si je crois pas qu'elle était là pour cet événement parce que ça remonte un petit peu quand même. Okay. Mais du coup, voilà, ils étaient venus vers plusieurs personnes qui se montraient un petit peu sur les réseaux, etc. Et du coup, dont moi. Donc, j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes, de femmes qui faisaient ce que je faisais, entre guillemets. Et de là, j'ai appris, j'ai connu le mot influenceur, quoi. Okay. Donc, suite à ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que suite à cet événement, donc, forcément, on l'a relayé sur nos réseaux sociaux à nous. Du coup, d'autres entreprises, d'autres enseignes ont eu vent de ce qui s'était fait, de ce qui se faisait. Et du coup, ça a fait un peu effet boule de neige. D'accord. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça a donné lieu à tout ce que je fais actuellement. Et du coup, en fait, quand tu influences, tu as une communauté qui te suit parce que elle peut s'identifier à ce que tu fais. Donc, tu communiques totalement. Sur quoi exactement? C'est-à-dire en fait, tu me dis la femme en général, mais c'est quoi? Alors, moi, quand je te dis la femme, comme, si tu veux, comme j'organise aussi des événements. Ah donc, oui, voilà, effectivement. J'organise des événements dédiés à la femme, dédiés aux femmes. Un gros événement d'ailleurs. Quel type d'événement? Alors, donc, ce qui m'amène à un autre point. Vas-y. Donc, du coup, voilà, les conquérantes. Ouais. Donc, c'est venu un peu... c'est né de tout ça, en fait, de tout ce travail d'influencing. L'idée m'est venue aussi suite à un voyage que j'avais fait à Dubaï. Oui. Et en fait, à la base, je suis très fan d'un réseau social qui s'appelle Femmes d'Influence Magazine. Oui. Voilà. Et je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui partagent et qui suivent. Et du coup, j'ai eu la chance d'aller à Dubaï. Donc, c'était en 2018, il me semble, 2018. Et au cours de ce voyage, donc, j'ai eu la chance de rencontrer justement les fondatrices de ce magazine. On a pu échanger sur pas mal de sujets. Et du coup, je leur ai parlé un peu de la Réunion. Donc, elles savaient ce qu'était la Réunion sans trop savoir, sans trop situer sur le globe. Oui, ouais, ce petit point-là, côté voilà, Maurice. Exactement. Ah, si tu dis Mauritius, là, il connaît. Ah, là, on connaît un peu plus. Madagascar aussi, on connaît un peu plus. Mais la Réunion, c'est encore... Bon, voilà, ça commence à venir. Mais, Et finalement, elles sont... Et finalement, j'aurais dit, les filles, écoutez, on va faire quelque chose, on va travailler ensemble. Donc, moi, je veux que vous veniez sur l'île de la Réunion. Absolument. Donc, je pense que vous avez beaucoup de choses à apporter aux femmes ici à la Réunion, à bien des niveaux. Donc, on va faire en sorte que ça se fasse, quoi. Ouais, pourquoi c'est des femmes, elles, en quoi ça a été surprenant, en fait, leur réussite? En fait, elles ont 1 million de followers. Elles sont très suivies. Elles ont été très suivies très rapidement, en fait, sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, sur Instagram aussi. Mais c'est vrai qu'après, à l'époque, l'algorithme le permettait plus facilement aussi. Donc, ça, c'est vrai. Mais elles ont quand même réussi là où beaucoup n'ont peut-être pas forcément réussi, c'est-à-dire à réussir à rassembler beaucoup de personnes virtuellement sur des réseaux sociaux et en peu de temps, en fait. Et en métropole, partout dans le monde, partout dans le monde. Alors, elles sont très suivies aux Antilles, en Afrique,
en Asie également, en Europe. Donc, Alors moi je peux parler de cet événement-là parce que Tu as animé, quelque temps, toi, non effectivement, oui. on a eu l'honneur d'être maîtresse de cérémonie pour cet événement. Et c'était Super juste... maîtresse de cérémonie d'ailleurs. Hein. On s'est amusé, mais on s'est amusé et c'est ça qui est génial, c'est que quand on se retrouve entre femmes, où on brise un peu la glace et on est là pour le même objectif, avec la même intention, c'est juste génial d'amener une salle de 100, 200 personnes où il y a une énergie de malade, où voilà, enfin il y a des intervenants qui s'enchaînent. Enfin, c'était une journée extraordinaire, franchement. Et j'espère que c'est pas la dernière. Oui, ben écoute, bon, déjà on va voir avec la crise sanitaire là. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué niveau événementiel actuellement, mais non, nous on avait des projets. Donc bah, là justement on a l'événement Couple Goal là. Oui. Alors qui est en justement, préparation. juste avant, est-ce qu'on peut montrer un petit peu, voilà, alors là il y a l'affiche Couple Ouais. Goal. Donc c'est le dimanche 21 à l'hôtel Diana Lodge. Le cadre déjà, on est déjà. Et c'est un événement déconnecté. qui n'est pas forcément dédié qu'à la femme entrepreneur. Exactement. Alors en fait, c'est vrai que nous à la base, donc on est tourné vers la femme. On fait des événements pour la femme liés à l'entrepreneuriat, au salariat. D'ailleurs, bah, durant l'événement que tu avais très bien animé, donc on avait du développement personnel, on avait également un atelier en immobilier. Enfin, Un voilà. atelier relooking. Il y avait même En un petit, relooking. elle oublie sa partie, quoi. Un petit défilé de mode. Effectivement, oui, c'est vrai. Voilà, on a eu la Donc, chance d'avoir Sandy Robert, oui, on a eu sur les énergies. Ingrid Maceo, et justement Ouais, on retrouve ouais. Ingrid Sur les Maceo, relations, ouais. voilà, sur cette journée de couple Goal. Ouais. Donc, Et est-ce qu'on peut voir quelques images sur l'événement Les Conquérantes? Tu nous as emmené quelque chose là-dessus? oui, ah bah voilà, ouais. Voilà, oui, effectivement. Donc ça, c'était à l'hôtel Mercure Créolia. Yes. On a eu l'occasion d'interviewer Joël Malbranc. On avait interviewé Lucie Ignace. On a interviewé pas mal de personnalités Ouais. de la Réunion. C'était Ouais. très très riche. Après, ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait vraiment de tous les milieux, tous les âges. Donc, c'est vrai que c'était intéressant d'avoir différents points de vue, différentes expériences, différents Oui. vécus. Donc, c'était vraiment très enrichissant. Après, c'est vrai que moi, comme j'étais plus sur la partie organisation, donc bon, je l'ai pas vécu forcément Ah oui, à 100%. t'étais un peu partout même, hein? Oui, bah oui. À la fois, elle était dans les coulisses, mais vraiment. Et on en n'avait même pas temps, trop elle le était choix. intervenante. Donc, c'est quand même incroyable. Tu es la préparation et la Elle est production en même temps. multicarte, cette Ah oui. femme. Hein. Oh là, on Multicarte. dit, bien déjà sûr. dans sa vie en elle-même. Oui. Et, Vous allez me faire et rougir moi. encore. Hein. Et puis, on a eu l'occasion de voir des photos aussi d'un petit Meet and chill. Voilà. Bon, Meet and chill. C'est quoi ça? Yeah. En fait, on avait organisé un petit événement L'année dernière. réseautage. C'était l'année dernière. Pour la journée de la femme. Avant le confinement, il me semble. oui, juste Ouais. avant, oui. Juste effectivement. avant le confinement, on a eu le temps de faire un petit C'était événement. chouette, retrouvailles entre... Oui, très convivial, réseautage. On a fait un tour de table. Il y avait on s'est une bonne présenté. ambiance et puis c'est Ouais. bien quand on sent que il y a du partage, Oui, de puis de ça se fait l'échange. dans la bienveillance aussi. Oui, donc, oui. c'est sûr que quand on sent que c'est bienveillant, on est à l'aise. Souvent, on parle des femmes, on parle de concurrentes, on parle de choses un peu négatives. Et de plus en plus, moi, je vois que les femmes sont solidaires à mort. Ouais, Mais, ouais. et je trouve ça extraordinaire. Oui, non, c'est clair. Et puis, je trouve que depuis quelques temps, là, il y a quand même une émergence de ce système de solidarité entre femmes. Je vois, il y a des groupes de sororité aussi. Oui. Tu peux qui citer un, arrivent. si vous connaissez, et d'ailleurs c'est l'occasion, c'est le moment de faire des coucous à tous les réseaux de femmes. Donc on connaît des filles de femmes, Oui. belle Après, association. Après, il y en a, franchement, il y en a plein de plus en plus. Et c'est vrai que Wonder j'incite. Mag, Wonder Woman aussi. Alors, oui. oh, on va parler de Wonder Woman. Oh, ça fait plein de femmes. Yes, bah oui, bah parce que du coup, on a des amis aussi
de l'autre côté du globe, hein, que tu connais aussi, du Oui. coup. Donc voilà, on a des femmes qui œuvrent dans ce sens également, du côté de Dubaï notamment. Oui. Et très investies aussi pour la cause féminine. Donc, Alors, à La Réunion, ça bouge, mais il faut savoir que dans le monde entier, ça bouge. ouais. Puisqu'on Ouais, a eu ouais. l'occasion d'avoir la rubrique Au cœur des femmes du monde. Et on est en connexion avec des femmes du Canada, du Oui. Congo, Ouais. de Taïwan, d'Australie. Et ça bouge énormément. Ouais. Clairement, en 2019, j'ai eu l'opportunité de faire des formations à l'international et systématiquement dans les séminaires de 2 jours, 3 jours, il y avait, on débutait par une formation spécifique femmes. Ouais, tu vois. Voilà, leadership femme, Ouais. voilà, comment réussir, comment trouver son équilibre, etc. Mais il y avait que des femmes et j'ai trouvé ça, je dis, mais c'est incroyable en fait. Quel que soit le pays, hein, que j'étais Oui, en mais Afrique du bien Sud, sûr. au Mexique, c'était pas... Les choses bougent et je pense qu'elles sont en train de s'équilibrer. Donc, Oui. C'est très On intéressant. en avait besoin. Oui. Et moi, ouais, justement, j'ai une question pour... Vas-y. Alors, justement, qu'est-ce qui t'a amené à, justement, à œuvrer pour la femme, à faire tout ce que tu fais pour la femme clairement, mais pourquoi tu le fais et quelle est ton intention? Bah, déjà, je pense que au fond de moi, je suis quand même assez féministe, hein. Donc, je pense que de toute façon, si t'es pas féministe, tu fais pas ce genre de choses, hein. Et après, c'est vrai que depuis jeune, tu sais, j'ai toujours eu des modèles féminins en tête, tu vois. Et à l'époque, je me disais, ouais, plus tard, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme Exemple. ça. Allez. Bah, tu sais, quand je vois, par exemple, bon, là, c'est dans le milieu politique, mais par exemple, quand je vois une femme comme Michelle Obama, avec le charisme qu'elle a, Moi, c'est Oprah tout ce Winfrey, qu'elle quoi. fait, Oprah Winfrey, Ah tu vois, ouais, elles sont clairement. vraiment des femmes, elles ont du caractère, elles ont bon, Un vécu. excuse-moi de l'expression, mais elles ont des coronesses, tu vois. Ouais. Et Moi, je dis des ovaires. Elles ont des ovaires. Elles ont des ovaires de malade. Elles ont des ovaires de malade, on va dire ça comme ça. Mais tu vois, en fait, elles imposent, elles inspirent et par leurs principes et leurs valeurs. Et je trouve que enfin, il n'y a pas meilleure inspiration en fait que ces femmes-là, tu vois. Et elles te poussent à te surpasser et à te dépasser aussi. Tu vois. Oui. Et donc, je pense que c'est le cumul de plein de petites choses comme ça. Après l'expérience vécue, etc., qui fait que, voilà, à un moment donné, je me suis posée, et je me suis pesée aussi, d'ailleurs. Pesée, allez, Il y a pas longtemps, en plus. Mais ouais, je me suis posée et je me suis dit que, voilà, il y avait des choses aussi à faire à La Réunion. Pas mal de choses qu'on pouvait qu'évoluer et je voulais participer dans ce sens-là et œuvrer pour La Réunion, pour les femmes réunionnaises. Alors, moi, vite fait, tu peux, pas nuancer, mais donner ta définition du féminisme. Alors, ma définition du féminisme... Quand tu dis je suis féministe, c'est quoi? Parce Alors, que pour là, moi, il y en a plein, oui. j'entends plein de monde Alors derrière. déjà, moi, quand je dis féministe, c'est pas féministe extrémiste, hein. Je suis féministe, mais je crois aussi également à la place de l'homme, hein. Bien sûr. Voilà, parce que je pense qu'il est important qu'on avance main dans la main plutôt qu'on se dise, voilà, la femme, elle est là, l'homme, il est là, ou bien... Donc, la inversement. complémentarité. Voilà, la L'équilibre, complémentarité, ok. exactement. Et voilà, et pour moi, le féminisme, bah, c'est se soutenir entre femmes, et des fois mettre un petit peu son ego de côté, ses petits soucis également de côté, et ne pas, comment dire, ne pas hésiter à aller vers l'autre, à aller vers la femme. D'accord. Parce que je pense qu'on peut apporter beaucoup à son prochain, tout comme son prochain peut nous apporter, voilà. Ok. Et donc voilà. Donc, Dans après, tes actions, il y a vraiment beaucoup de... T'as envie de passer un message, t'as envie de laisser une trace. Donc, tu aurais un petit message pour nos filles, pour les futures générations? Alors nos filles, ma fille aussi du coup. Oui. Oui, oui. Mais quand je pour dis les femmes à en nos filles, général, c'est vraiment quand nous, on sera Oui, plus là, mais c'est vraiment globalité. pour laisser quelque chose, un vrai message à pour nos les filles. femmes en général ou bien Pour les femmes en général, oui. qu'il ne faut pas avoir peur d'oser. Tu peux regarder la caméra, dis ça là, mais vraiment, Gertrude. Avec mon regard. Ouais, vas-y, fais ta Non, lionne. qu'il ne faut pas avoir peur d'oser.
C'est très important parce que là, par exemple, je me tiens devant vous, donc là, je m'exprime, je parle, etc., etc. Et je me dis qu'il y a 5-6 ans en arrière, pour moi, ça m'était complètement impossible, en fait, de faire ce genre de choses, tu vois. Non, mais sincèrement. Sérieux? Ah oui, mais sincèrement. Waouh. Organiser des événements, etc. Enfin, tu vois, pour moi, c'était... j'étais spectatrice. Donc, tu vois, je me disais, plus tard, j'aimerais être comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. J'aimerais pouvoir m'exprimer comme telle personne. J'aimerais pouvoir faire telle chose comme telle personne, etc. Et pour moi, ça m'était pas possible. Tu vois, je me mettais des limites à moi-même, en fait. Oui. Et d'où le terme oser, de ne pas avoir peur, d'oser, d'aller de l'avant. Parce qu'en fait, chaque petit pas que vous allez faire, ça va vous amener à une étape d'après, à une étape plus grande et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on réalise des objectifs et qu'on réalise des rêves, quoi. Alors c'est sûr qu'on peut avoir des inspirations, des aspirations, on peut avoir des modèles, mais peut-être que ces modèles, c'est pas pour faire du copier-coller, c'est surtout pour nous tirer vers le haut et puis peut-être justement nous ramener un peu plus vers nous-mêmes. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est parce que le mot s'inspirer, il est adéquat. C'est-à-dire, on va s'inspirer, c'est pas copier. C'est-à-dire, on va prendre ce qui est bon chez cette personne et qui va venir, en fait, réveiller en nous quelque chose. Généralement, si ça résonne chez, par exemple, tu parles d'Oprah Winfrey, toi, Michelle Obama, moi aussi, hein, Oprah, même Lady Diana, etc. C'est que, en fait, il y a déjà quelque chose en nous qui est déjà bien présent et qui résonne chez cette personne-là. Et ce qui fait que ça va venir réveiller cette, comment dire, cette personnalité peut-être, ou Ses ce valeurs, potentiel, ou ses valeurs, ou ce talent. Il y a des femmes qui vous inspirent à La Réunion, sinon? Moi, oui. Récemment, oui, déjà. Il y a Memona Interman à Fidji, où j'ai regardé l'émission qui a été fait, un hommage. Comme ça. C'était juste extraordinaire. Et, D'accord. Une phrase vraiment que j'ai aimée et qui a résonné en moi, clairement, et ce qui fait qu'aujourd'hui je suis là aussi, c'est avant d'être française, je suis rayonnaise ou créole. Oui. Et c'est-à-dire, elle a gardé ses origines. Oui. Et vraiment, et là, on est vraiment, c'est sur des valeurs profondes d'origine. Il n'y a pas de discrimination, D'identité. quoi que cela, pas du tout. Mais vraiment, notre culture, quoi. Toi, tu as quelqu'un que tu admires? Écoute, moi, je ne vais pas chercher loin. Je vais te dire ma mère. Oui. Parce que c'est une battante, parce qu'elle a su m'inculquer des valeurs, des principes, que j'inculque également à ma fille maintenant. Et du coup, voilà, et pour moi, c'est vraiment un exemple. Et je lui dis jamais. Coucou maman. Ah oui, mais peut-être je lui que dis là, jamais, tu mais peux profiter de cet instant pour lui faire passer un message. Mais en plus, vous allez me faire pleurer là. Mais, mais c'est ça aussi, l'émission au cœur des femmes. Mais, c'est clair, ouais, mais du coup, voilà, ma mère, c'est vraiment un bel exemple à bien des niveaux et sur plein de choses, quoi. Donc, merci maman. Ah, pour tout ce que tu as fait. Merci Voilà. maman d'avoir une fille comme ça, parce Ouais. que du coup, aujourd'hui, vous lui avez permis d'essaimer et de continuer à dupliquer des actions pour les femmes et à contribuer, voilà, pour les Moi, ce femmes. que j'ai envie de dire, c'est génial. bravo et félicitations, maman, parce que franchement, vous pouvez être fiers de vous d'avoir vraiment éduqué, mais aussi été un modèle, du moins, elle est toujours un modèle pour votre fille. Oui, mais je pense que beaucoup de mamans d'ailleurs. Voilà. Oui. Angie, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu trouves la force de faire tout ça? Peut-être tu as vraiment un vrai pilier avec ta famille, tu es bien entourée. Enfin, où est-ce que tu trouves la force, la niaque pour faire tout ça? Je pense que c'est essentiel d'être bien entouré, surtout quand tu entreprends. Moi, j'ai la chance donc d'être avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, mon chéri. Donc ça va faire 13 ans là. 13 ans. 13 ans qu'on est ensemble, donc 13 ans... Vous êtes rencontrés jeunes? Oui. Oui, on avait 17 ans. Sur le banc de l'école, on n'est pas allé chercher bien loin. Hein. La poêle t'es vient de pousser, quoi. Mais, ouais, on va dire ça grossièrement dit. Mais oui, 13 ans bientôt. Donc presque un vieux couple, hein, si on peut dire ça comme ça. J'adore. Et Attends, on va appeler Marie. Allô, Marie, un problème. Et du coup, voilà, oui, je trouve que c'est essentiel d'avoir
un partenaire sur qui on peut compter. Parce que c'est lui qui me booste, c'est lui qui me dit aussi quand ça va pas. Vous collaborez des fois, je pense, sur des événements? Oui, on travaille il est dans ensemble. l'événementiel. Oui, également. D'accord. Donc, un petit coucou à monsieur. Un monsieur qui nous regardera. C'est très important aussi d'avoir un soutien à la maison. Oui, non, c'est clair. Et c'est vrai que c'est pas évident comment dire, tout à l'heure, on parlait de communication, donc de réussir à communiquer, de parler le même langage. Entreprendre en couple. Oui, exactement. Donc, voilà, non, pour moi, c'est essentiel, c'est un pilier. Hein. C'est excellent. Si, là, justement, avant de finir, et peut-être il y a quelque chose que tu as envie de vraiment partager avec nous, mais avant tout avec les téléspectateurs, ça serait quoi? Peut-être une thématique ou une phrase, un mot? Un secret. Un secret. Un credo. Quelque chose que un secret, non, j'ai pas beaucoup de secrets. Non, je déconne. Non, elle met toute sa vie sur Facebook et tout, c'est bon, Karina. Non, je montre seulement ce que je veux montrer. Oui, c'est important. C'est important parce qu'après, c'est vrai que quand tu es sur les réseaux sociaux, il faut quand même réussir à trouver la limite. La limite. Et attention les jeunes, la limite. Sur les réseaux, on montre pas tout. Ouais. Et du coup, on parle de réseau, mais oui, c'est vrai que c'est important de pas non plus tout montrer. Donc, tout n'est pas bon à montrer, donc il faut faire attention parce que c'est vrai que la société dans laquelle on vit actuellement, donc surtout les jeunes, ils sont très réseaux sociaux et des fois, ils se rendent pas compte que voilà, ça peut avoir des conséquences pour plus tard sur leur vie professionnelle notamment. Oui. Et donc voilà. Oui, alors, on a vu qu'elle était influenceuse, on a vu qu'elle avait monté des événements Les Conquérantes. On va peut-être finaliser sur Les Conquérantes Magazine. C'était des articles sur des portraits de femmes, sur l'entrepreneuriat, vraiment. Là, j'ai vu que tu sortais aussi des vidéos. Oui. Voilà, donc c'est chouette ça. Là, on sort le format vidéo, donc on a fait un premier essai, c'est sorti là, il y a quelques semaines. Oui. Donc voilà, c'était un portrait sur Malaika. Malaika, oui, chanteuse, qu'on avait reçue également il y a un an de cela. Ouais, génial. Ouais. Du coup, la vidéo était intitulée Queen Malaika, donc je trouve que ça la représentait bien. Carrément. Parce que c'est vraiment un phénomène, cette femme. Une Réunionnaise qui rayonne, qui a rayonné, qui rayonne à travers le monde. Et je trouve qu'elle a un vécu et une expérience de malade, quoi. Donc, elle a côtoyé des personnes voilà, des people à l'international, des artistes et tout. Et je trouve qu'elle a beaucoup apporté en termes d'énergie, en termes culturels et tout, ici à La Réunion. Donc voilà, un portrait très intéressant parmi tant d'autres. Hein, donc, un petit projet pour l'avenir par rapport à Conquérant. Un projet, ouais. Tes futurs projets? Là, pour l'instant, on va continuer les formats vidéo. Parce que c'est vrai que, avec la crise sanitaire, on peut faire beaucoup d'événements. Voilà, les événements, c'est un peu compliqué. Mais du coup, on essaye quand même de continuer à mettre la femme en valeur via les réseaux sociaux, via le numérique, les vidéos. Et voilà, et au moins on sait que crise sanitaire ou pas, on peut quand même continuer à s'inspirer sur les réseaux sociaux entre femmes de cette façon. Et voilà. On peut te retrouver où? Alors, sur Conquérante Magazine. Donc, Conquérante Magazine, voilà, donc le Facebook Conquérante Magazine. Après, il y a le site aussi, donc le web magazine www.conquérante.com. Et après, Angie News sur les réseaux sociaux, Instagram notamment. Et voilà. Oté, c'était un plaisir de te recevoir, franchement. Tu reviens quand tu veux beaucoup. avec Eva. Partager. Et l'association, toujours en collaboration avec tout ce que tu fais. On vous soutient et on soutient vraiment tout ce que toi et Eva, vous mettez en œuvre, vous mettez en place. Donc, merci comptez sur nous pour ce très bon moment. Et merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci. Au revoir. Gros bisous, bonne soirée. Elodie est fatiguée. Gros bisous, bonne soirée et puis nous retrouve rapidement.